Honorable Inagossi. Merci beaucoup, Honorable Président de la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, tout en vous souhaitant bon retour à l'hémicycle, je constate avec beaucoup de joie que le Président commence à intégrer les observations récurrentes de toutes les sessions, c'est-à-dire intégrer le chronogramme dans les matières qui sont soumises à l'examen. J'ai pris l'exemple de l'observation de l'honorable Luquin Kassongo de tout à l'heure. J'ai entendu le Président dire que cette proposition de loi qui doit venir du Sénat devrait être adoptée ici chez nous ou en commission mixte paritaire au plus tard le 15 avril. Je pense, honorable Président, que cette bonne initiative de mettre un chronogramme sur les matières qui sont proposées dans le calendrier ici devait être fait sur toutes les matières. Ça nous permettrait d'évoluer et même d'évaluer le travail que nous faisons. Il en est de même pour le texte de loi renvoyé par le Président de la République et d'autres textes qui sont dans ce calendrier, honorable Président. Notre calendrier des travaux devait être assorti d'un chronogramme. Je vois ici, dans les arriérés, des textes qui reviennent depuis 4 ans, depuis que nous avons commencé cette législature. Alors, il est clair que c'est des textes qui ne sont peut-être pas, qui ne constituent pas une priorité. Pourquoi continuer à surcharger le calendrier quand nous savons que ces textes ne seront pas examinés? Il y a des textes repris, il y a un texte repris au numéro 2, projet de loi autorisant la ratification de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Bon, il y a des noms qui font tiquer, mais je pense que c'est inutilement surcharger notre calendrier. On peut regarder dans les matières qui sont prévues, celles qui reviennent depuis plus de 4 ans, et considérer que ce ne sont pas des priorités et ne retenir dans le calendrier que les matières qui sont prioritaires. Honorable Président, je vous ai suivi dans votre mot d'introduction. Rappelez l'examen des textes ou des contrats miniers, mais aussi des accords de financement. Je vous applaudis. Mais on ne devrait pas seulement se limiter aux accords de financement ou aux contrats miniers. Il y a un accord qui fait couler la salive et un accord dont dépend la sécurité des milliers de nos frères et sœurs à l'Est. Il s'agit de l'accord portant sur les statuts de la force de l'EAC. Il faut nommément citer cet accord et en urgence, honorable Président, nous avons besoin finalement d'engager un débat public dans cette Chambre. Même si nous avons éludé ce débat lors de son dépôt du projet de ratification, mais nous avons été rattrapés et aujourd'hui nous avons besoin, pour la sécurité de nos frères et sœurs, pour l'intégrité de notre territoire national, que nous puissions évaluer sans complaisance cet accord et prendre une décision très rapide. Non, cet accord, nous ne devons plus continuer à l'appliquer parce qu'il ne produit aucun résultat. Nous devrons prendre cette responsabilité, débattre publiquement ici, parce que nous ne connaissons pas l'importance de cet accord pour la situation qui prévaut à l'Est. Vous avez suivi avec moi. Le gouvernement dit que la mission de l'EAC est un mandat d'imposition. Et nous avons aussi suivi la présidente de la République tanzanienne qui disait que les troupes de l'EAC sont là pour imposer la paix et non pour combattre. Alors, tant que nous n'aurons pas compris qu'il faille investir au sein de nos FRDC, personne ne viendra combattre pour nous. Donc, il est temps que nous puissions nous désengager de cet accord de l'EAC parce qu'il ne nous produit rien. Honorable Président,
Au point 6 et 7, le gouvernement nous a transmis deux projets de loi autorisant adhésion de la République démocratique du Congo au protocole portant amendement de l'article 56 de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Et le même gouvernement nous transmet un autre projet autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole portant amendement de l'article 50. Il s'agit de deux articles d'un même projet de loi. Est-ce que le gouvernement ne pouvait pas faire de ces deux projets un seul? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé un projet pour l'article 50 et un autre pour l'article 56? Je voudrais avoir des explications à ce sujet. Honorable Président, je pense que c'est l'essentiel de ce que j'allais dire. Et aussi au point 28, la révision de certains articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est vraiment une priorité. Qu'est-ce que vous allez amender? Sur pied de quelle loi? Toujours de la même Constitution, avec tout ce qui s'est passé dans cette Chambre, est-ce qu'il est possible d'avoir un règlement intérieur adapté à la violation de loi du règlement intérieur et de la Constitution qui s'est opérée dans cette Chambre? Je me pose bien la question. Donc, je crois qu'il faille mettre de côté ce projet parce qu'il ne va pas se réaliser et nous ne garder dans le calendrier que les matières qui constituent une priorité pour la vie de notre République. J'ai dit. Alors merci, honorable Inagossi.